Il était une fois, dans les vastes plaines d'Afrique, une hyène rusée et avide nommée Quito. Quito était connu dans le monde entier pour sa faim insatiable et son égoïsme. Il voulait toujours plus que sa juste part et se donnait beaucoup de mal pour satisfaire sa cupidité, même s'il fallait pour cela tromper les autres. Un jour, alors qu'il chassait près d'une rivière, Quito tomba sur un gros morceau de viande juteuse. C'était plus que suffisant pour satisfaire sa faim pendant des jours, mais la cupidité de Quito prit rapidement le dessus. Il se dit, si je peux en trouver plus, je n'aurai pas à partager avec qui que ce soit et je pourrai me régaler seul pendant des semaines. Alors qu'il s'apprêtait à mordre dans la viande, Quito remarqua un groupe de vautours qui tournoyaient au-dessus de sa tête. Craignant qu'il ne tente de lui voler son prix, il s'empara rapidement de la viande et commença à chercher un endroit plus sûr pour la cacher. En cherchant, Quito tomba sur une lionne qui était également en chasse. La lionne, apercevant Quito avec la viande, lui demanda « Quito, tu sembles avoir trouvé un bon repas. Veux-tu le partager avec moi? Je n'ai pas mangé depuis des jours. » Mais Quito, consumé par la cupidité, répondit « C'est mon repas. Je l'ai trouvé, et je ne le partagerai avec personne. » Sur ce, il s'enfuit dans la forêt, laissant la lionne derrière lui. Au fond de la forêt, Quito trouva un grand arbre avec un trou dans lequel il décida de cacher la viande. Mais alors qu'il essayait de pousser la viande à l'intérieur, il se rendit compte que l'ouverture était trop petite. Frustré, il commença à déchirer l'arbre avec ses dents et ses griffes acérées, essayant d'élargir le trou. Dans sa hâte, il ne remarqua pas que le bruit de sa morsure avait attiré l'attention d'autres animaux. Un singe curieux se balança d'un arbre voisin et vit ce que faisait Quito. « Quito, dit le singe, pourquoi caches-tu cette viande? Il y en a plus qu'assez pour que tout le monde puisse la partager. » Mais Quito, aveuglé par sa cupidité, répliqua, « C'est à moi. Je ne le partagerai avec personne. » Ignorant les conseils du singe, Quito continua à enfoncer la viande dans l'arbre. Mais alors qu'il se débattait, il entendit soudain une meute de hyènes s'approcher. Craignant qu'elle ne découvre qu'il se cachait, Quito paniqua et essaya de retirer la viande de l'arbre. Cependant, dans ses efforts frénétiques, la viande resta coincée, et peu importe la force avec laquelle il tira, il ne put la libérer. Les autres hyènes arrivèrent bientôt et virent Quito se débattre avec l'arbre. Voyant une opportunité, elles l'encerclèrent rapidement. « Quito, dit l'une d'elles avec un sourire narquois, tu as trouvé cette viande, mais maintenant elle appartient à nous tous. » Quito, réalisant qu'il était en infériorité numérique, essaya de protester, mais en vain. La meute descendit sur l'arbre, le déchira et dévora la viande. Quito, qui n'avait plus rien, ne pouvait que regarder, impuissant, sa cupidité lui coûtait non seulement son repas, mais aussi ne rien montrer pour ses efforts. Alors que les autres hyènes terminaient leur festin et s'en allaient, Quito était assis seul, affamé et honteux. Il réalisa que sa cupidité l'avait poussé à agir de manière égoïste, et qu'en fin de compte, cela avait conduit à sa chute. S'il avait partagé la viande avec la lionne ou le singe, il aurait peut-être eu des alliés pour l'aider à protéger son prix. Mais parce qu'il avait choisi d'être gourmand, il a tout perdu. Depuis ce jour, Quito a appris à ses dépens que l'égoïsme et la cupidité ne mènent qu'à la solitude et à la perte. La morale de l'histoire est donc la suivante. La cupidité peut apporter des gains temporaires, mais en fin de compte, elle conduit à de plus grandes pertes.